que ce soit négatif ou positif, moi je crois au travail, la confiance, et puis c'est Dieu qui donne. C'est tout. Tout le reste. Le système, hein. Non, après, je pense qu'ils ont un staff très compétent qui ont déjà analysé l'équipe et qui m'ont analysé ce que j'ai fait moi auparavant. Donc ce qu'ils vont savoir, c'est qu'on a des principes bien clairs, mais on a des systèmes hybrides. On n'est pas figé aux qualités individuelles, mais aussi un bon bloc. Je pense que Carlo Ancelotti a apporté beaucoup plus de structure dans cette équipe. Je vais aussi parler du coach, qui est un grand coach que je respecte beaucoup. J'ai lu tous ses livres, donc peut-être que je vais avoir un ascendant, je connais tous ses secrets. Mais sinon, non, c'est le Brésil. C'est le Brésil, il mérite le respect. On a beaucoup qui disent que ce n'est pas le Brésil d'avant. Ça reste le Brésil, sincèrement, quand on voit la qualité des joueurs, quand on voit la passion qu'ils ont, quand tu vois cette envie qu'ils ont aussi de vouloir gagner cette Coupe du Monde. Pour nous c'est un match de prestige. C'est très honorant de pouvoir commencer ce premier match de Coupe du Monde contre le Brésil. Mais ça n'enlève en rien à notre objectif ou nos ambitions. Et pour répondre à la question, je pense qu'avec Marquinhos, cette dernière jour, on n'a pas parlé beaucoup et chacun de nous est concentré à notre équipe nationale. C'est vrai qu'on était à Paris ce soir, on a rigolé beaucoup, on a fait des beaucoup de blagues et après on a dit que sur le terrain on n'est pas des coéquipiers. Après on a dit on va parler, mais sur le terrain les deux voulaient gagner et c'est une gagne. Il faut jouer contre une équipe qui n'a pas de nom du Brésil, et il faut aussi beaucoup de mental pour gagner ce match-ci. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on doit jouer avec nos qualités, on doit avoir confiance en nous, confiance en ce qu'on sait faire. C'est que je vous dis, le Maroc est rentré dans une autre dimension, donc il faut assumer aussi ça. Ça veut dire ne pas craindre le Brésil, mais beaucoup les respecter, ils méritent le respect. Mais donc voilà, je n'ai rien pu faire de très spécial. On a notre principe, nos valeurs, on sait ce qu'on représente. Et surtout, on sait pour qui on joue. Et c'est ce qui va faire la différence. Les joueurs sont sereins, sont en confiance, savent aussi qu'ils ont des grandes qualités. Et donc, on va aborder ce match comme un premier match de Coupe du Monde. Et pour répondre à ta question, merci beaucoup pour la félicitation. Et après, c'est vrai que c'est une génération différente à la des Coupes du Monde 2022. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu la Coupe d'Afrique, on a l'expérience de la Coupe d'Afrique, on sait la responsabilité qu'on a, comme l'a dit le coach, on a essayé de notre principe et les valeurs qu'on a, mais on a pensé un match pour match, comme on a fait la Coupe du Monde, on n'a pas pensé d'aller à la demi-finale, on a laissé à part pour cette match, confiance, et après, ça va être le faire. J'ai des questions pour coach Oli. I'm happy that people from different countries can follow me and follow Morocco because that means that we are growing up and doing good things. And if I prefer playing against Neymar or Neymar, I like to play with the best. So Neymar is one of the best. I prefer to play against him. We know that maybe it's the last World Cup for him, so I prefer that he give the best to play against him because I know him and I like to play like I said against the best. L'idéal c'est d'arriver comme ça, mais d'ailleurs, à niveau personnellement, je parlais beaucoup avec lui. Il a fait tout pour être avec nous, pour la faire l'Afrique, il a donné les maximum parce qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de jouer à tout le monde, ce qu'on devrait féliciter d'ailleurs pour tout ce qu'il a fait, et puis aussi l'information pour la défense, le respect honnêtement, de dire qu'il n'est pas disponible pour jouer à tout le monde, il laisse sa place à un joueur plus disponible. Et on a parlé tous ensemble, on a soutenu les deux, c'était triste, mais comme je dis, c'est une motivation en plus pour nous, pour donner le maximum pour tous les Marocains, et surtout pour les deux joueurs qui sont fait le maximum pour donner quelque chose à notre pays, sur le plan de mauvais dans les démarches pour tous les Marocains.
ça, et aussi un autre tournoi comme ça, comme la Coupe du Monde, parce qu'il n'y a pas de femmes politiques. C'est 50-50, on sait la qualité qu'il y a au Brésil, on sait la qualité qu'il y a au Maroc. Ça va être un match très équilibré, et ça va partir d'un côté à l'autre de l'effectivité et surtout de l'efficacité des deux côtés. On espère que ça tombe plus de notre côté et plus concentré de notre côté offensif pour marquer plus les opportunités qu'on a et après les fournier. Et je ne pense pas qu'il y a des favoritistes d'un côté. The whole forward position do Cadu, I try to do better than. O Brasil tem uma expectativa, uma preocupação muito grande da força do lado direito do ataque do Marrocos, mas vocês também vão enfrentar um setor que tem o Vinícius Júnior. De que maneira que vocês se preparam para enfrentar um jogador do tamanho do Vinícius e como que vocês, o Marrocos, o mundo inteiro, encaram o papel do Vinícius nessa Copa do Mundo? Obrigado. Bonjour à tous, good afternoon everyone. Je pense que tout le monde connaît l'équipe de Brésil, on connaît la qualité de Vinicius, qui a joué fort contre lui, c'est un bon joueur. Pour défendre Vinicius et pour défendre les autres joueurs du Brésil qui sont de haut niveau, on besoin de défendre avec des idées. Je pense qu'on est entraîné, on s'est préparé pour tout ça et je pense que l'équipe est prête et moi personnellement je me sens prêt avec la confiance de faire un bon match et de faire une performance. Le second row, Il pense qu'on sait que je dis déjà que l'adversaire c'est le Noir, on connaît la nation du Brésil, la qualité de la. Et puis, pas de une solution pour les joueurs. On ne va pas changer nos principes. On a mis de bonnes choses, on continuera à les montrer avec nos principes. C'est pas parce qu'on joue un premier match de du monde qu'on va tout changer. On a anticipé aussi le fait que les joueurs ne pouvaient peut-être pas jouer. Et donc pour nous, ça change pas grand-chose. Désolé pour appeler, même pour Maël, parce que ce sont des joueurs très importants. Non, c'est clair que les zones sont positives. On est très confiants. On est confiant de l'état des joueurs, de ce qu'on a voulu mettre en place, des principes et des valeurs qu'on a voulu instaurer. Et puis c'est les matchs qui nous diront où on en est. Mais on l'a vu déjà en Norvège. Je pense qu'on est bien pour commencer la compétition. Pour le titre de champion d'Europe avec le PSG. Il y avait un grand public pour le match Maroc-Norvège. Il y a un grand public qui va vous attendre demain au MetLife Stadium. Quel est votre mot par rapport à ce grand public marocain qui a fait le déplacement de plusieurs villes du Maroc pour vous soutenir? En question pour Mohamed Douabi, la Coupe du Monde 2025 des Jeux, vous étiez au groupe C contre le Brésil. L'histoire se répète. Est-ce que ce groupe C va vous porter bonheur comme à la Coupe du Monde de 2025? Merci. Inch'Allah. Premièrement, merci beaucoup pour les félicitations. Et deuxièmement, comme je dis, je ne suis pas des Marocains. Comme je dis, je suis fier des Marocains, tous sont fiers des Marocains. Et je vis déjà ça dans différentes compétitions. Et le dernier jour que je vis concernant la nouvelle toute l'année, et tous les Marocains sont là, sont fait des voyages, ils sont sacrifiés pour ça pour venir à regarder ce match. Je suis sûr que normalement aussi, je pense plus de Marocains que de Brésiliens, et que tous les Marocains sont des recrues, que nous aussi, on sent cette force qu'elle se protège qui donne, même dehors, et on sent dehors de l'hôtel. Uma expectativa, uma preocupação muito grande da força do lado direito do ataque do Marrocos, mas vocês também vão enfrentar um setor que tem o Vinícius Júnior. De que maneira que vocês se
se preparam para enfrentar um jogador do tamanho do Vinícius e como que vocês, no Marrocos e no mundo inteiro, encaram o papel do Vinícius nessa Copa do Mundo. Muito obrigado. Bonjour à tous, toute la famille. Je pense que tout le monde connaît l'équipe de Brésil et on connaît la qualité des émissions. J'ai déjà joué pour votre avis, c'est un grand joueur. Et pour défendre Vinicius, pour défendre les autres joueurs du Brésil, ils sont de haut grand niveau, ont besoin de défense avec les alliés. Je pense qu'on a entraîné, on s'est préparé pour tout ça et je pense que l'équipe est prête. Moi, personnellement, je me sens prêt avec la confiance de faire un bon match et de faire une bonne performance. Vous avez emmené l'équipe nationale marocaine. Voulez-vous auquel vous souhaitiez qu'elle soit à la tête de ce choix face au Brésil, que ce soit au niveau physique, au niveau tactique? Non, l'objectif reste le même, mais je pense que le capitaine, je l'a dit tout à l'heure, comment ils sont parvenus à faire ce parcours il y a 4 ans, et c'est la manière dont on veut travailler aussi maintenant, et on veut aborder les matchs. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous parler à partir de maintenant, je ne parle plus de la Coupe du Monde et du futur. Je ne parle que du futur proche, du Brésil. Donc moi, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le match du Brésil. Une fois que le match du Brésil sera terminé, on passera au match là. Et on va aborder tous les matchs avec la même attention, la même conviction, la même confiance. Et c'est comme ça après qu'on pourra faire des grandes choses. Et nous, on est confiants. On est confiants parce que le Maroc a fait une demi-finale du monde il y a 4 ans, il n'y en a aucun avant qui l'avait fait. Donc il ne faut pas avoir fait une demi-finale du monde pour pouvoir en refaire une. Bonjour à tous, salam alaikum. Nous, on est très heureux d'être ici. On sent que la Coupe du Monde commence vraiment. Donc, voilà, impatient de pouvoir répondre à vos questions. Tout d'abord, bravo pour la décision que vous avez prise de libérer 2 joueurs stars blessés. Bravo, c'était une décision courageuse et sage. Je voulais savoir comment le groupe l'a vécu. Est-ce qu'il était affecté ou est-ce qu'il y avait une belle source de motivation? Et j'avais un message à vous faire passer, chercher tous les journalistes marocains ici et tout le public marocain vont vous soutenir et on veut tous la victoire de vous. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une question que ce soit difficile ou pas difficile de prendre la décision. C'est que nous, on a été guidés par la performance. Et ce que j'essaie d'échanger avec tous les joueurs, et surtout avec mon AFRD, c'est qu'on soit sincère, qu'on soit honnête, surtout par rapport aux 40 millions de Marocains qui nous attendent. C'était pas moi à prendre forcément cette décision-là. Donc ce qu'il y a aussi, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Il ne faut pas penser que j'ai dit, t'es pas prêt, tu sors de sélection. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc j'ai vraiment envie de remercier aussi ces 2 joueurs. Et Maël surtout qui a beaucoup souffert pour revenir. Mais il a su dire, coach, je pense pas que je serai au niveau que vous attendiez. Et donc ça, voilà, ça porte aussi le respect. Et sinon, j'ai oublié la suite. Le groupe, comment il a vécu, ça, c'est le capitaine qui va répondre. Comment il a vécu D'abord, je sais qu'on a des coachs, c'était commandé de la part de للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.